Salut tout le monde, c'est Elliot. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 des nouveautés d'Android 8.0, aussi connu sous le nom d'Android Oreo. Android Oreo has arrived. Numéro 1, c'est l'automatisation et la facilité d'utilisation. Le sélecteur est maintenant réactif selon différents cas. Si vous sélectionnez une adresse, il va vous mettre un onglet Maps. Même chose pour le téléphone, vous sélectionnez un numéro, il y aura un petit onglet téléphone, vous appuyez dessus et vous arrivez directement dans le menu. Il y a maintenant l'autocomplétion des mots de passe à l'intérieur même des applications. Vous appuyez sur votre nom, vous appuyez sur connecter, magie. Pour l'instant, ça fonctionne seulement avec Google Smart Key, mais ça fonctionnera également avec d'autres gestionnaires de mots de passe comme LastPass ou OnePassword, mais pour l'instant c'est en bêta et je peux pas vous le montrer. Une autre fonction assez pratique, si vous désactivez le Wi-Fi en partant de chez vous ou en partant du bureau, lorsque vous arriverez dans une zone qu'il reconnaît, par exemple votre maison ou votre bureau, ça réactivera automatiquement le Wi-Fi. La nouveauté numéro 2, c'est tout ce qui est en rapport avec l'apparence. On peut maintenant activer le pourcentage de batterie dans les notifications. Vous allez dans Paramètres, Batterie, et activer pourcentage de la batterie. Et là, vous le verrez en haut à droite. Il y a un nouveau design également pour les raccourcis d'application. Ça a été inauguré dans Android N, ça a maintenant été un peu changé, mais ça reste grosso modo la même chose. Vous avez maintenant les bulles de notification, c'est à peu près pareil que le badge sur iOS. Si vous aimez pas de panique, vous pouvez très facilement enlever ça dans les réglages. Vous allez dans Réglages, Applications et Notifications, Notifications, et vous désactivez Autoriser les bulles de notification. Vous avez maintenant également un accès direct au widget. Et peut-être le plus gros changement de ce Android Oreo, c'est les nouveaux emojis. Adieu les blops, maintenant on a des emojis qui se ressemblent plus à ceux d'iOS. Chacun ses goûts, moi j'aimais bien ces petits blops. La nouveauté numéro 3, c'est le nouvel écran de notification. L'apparence a été totalement revue. Comme vous le voyez maintenant, on est passé d'un thème plutôt sombre, bleu marine, à un thème complètement blanc. Il y a maintenant des nouvelles notifications quand vous baissez le ruban, lorsque vous remontez, quand vous allez de gauche à droite, ça a été vraiment revu et amélioré. Comme vous le savez maintenant, on voit le pourcentage de la batterie directement. On peut également snoozer les applis pendant un certain laps de temps. Vous allez sur une notification, vous glissez vers la gauche ou vers la droite, vous appuyez sur la petite montre et là vous choisissez le laps de temps où vous voulez snoozer les notifications. C'est assez pratique si vous êtes assez populaire sur Twitter ou sur Instagram. Si vous mettez une photo, vous avez 1 million de likes. Ça va permettre de stopper les notifications pendant un certain laps de temps et ne pas vous embêter. Autre petit changement, le raccourci pour aller directement aux paramètres a été déplacé de en haut à droite à en bas à droite. La quatrième nouveauté, c'est l'appli Réglages. L'apparence a été complètement revue. On a maintenant une appli Réglages complètement blanche avec les détails en bleu. La liste a été vraiment simplifiée. Plus de panneaux à gauche, beaucoup moins de paramètres où on doit aller jouer dedans. C'est beaucoup plus simple et ça permettra aux nouveaux utilisateurs de mieux s'y retrouver. L'application a été vraiment raffinée, elle est plus jolie, mais sans perdre aucune fonctionnalité. La nouveauté numéro 5, c'est les fonctionnalités et l'optimisation. L'optimisation la plus frappante ici, c'est le temps de démarrage. Sur Android O qui se trouve à gauche, il met seulement 16 secondes à démarrer. Et pour Android N, on arrive jusqu'à 51 secondes pour démarrer l'appareil. C'est vraiment énorme. Android O instaure aussi Google Pay Protect. C'est une sorte d'antivirus pour votre Android qui va analyser vos apps et vous signaler s'il y en a une malveillante et la supprimer dans ce cas-ci. Une nouvelle fonctionnalité que je peux pas vous montrer en image, Android maintenant peut contrôler l'utilisation des applications et donc limiter les applications en tâche de fond, ce qui résultera en une meilleure performance et une meilleure batterie puisqu'il pourra arrêter les applications qui pompent votre batterie, par exemple Facebook. Autre nouveauté, Picture in Picture, la même chose qu'on a sur l'iPad depuis iOS 11. Pour rappel, dans une vidéo, vous appuyez sur le bouton d'accueil et techniquement la vidéo doit suivre et vous pouvez continuer ce que vous faites. Seulement, j'ai pas réussi à le faire fonctionner et j'espère qu'ils vont améliorer ça dans une nouvelle mise à jour. Voilà, c'était mon top 5 des nouveautés pour Android Oreo. Il y a évidemment encore des tonnes de nouveautés, mais je peux pas toutes les reprendre en vidéo.
De mon point de vue, cette nouvelle version apporte un Android plus optimisé et bien plus joli grâce à tout ce qui a été refait en termes d'apparence et d'animation. Je trouve personnellement que mon Pixel est maintenant plus réactif et plus fluide que précédemment. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Android Oreo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!